Le terme désigne un professeur, un maître à penser, éveilleur ou guide spirituel, éminemment respectable. Il implique un rapport maître-élève basé sur la confiance et motivé par la croyance en la parole qui fait lien. Aujourd'hui, le mot péjoratif désigne les dérives du maître. Guide autoproclamé, il utilise la séduction en son sens premier, conduire autre part, détourner de son chemin, non par croyance, mais par conviction et certitude. À noter que c'est aussi le nom donné aux experts informaticiens dont la vie est respectée. On pourrait y ajouter, les coachs, les mentors, les managers, dans l'étymologie d'ailleurs et manipulateurs, et autres experts instrumentalisés par la gouvernance. Canetti nous dit comment il s'émancipe. Je vais vous lire un petit passage là. Je réalise à présent seulement que sans ma fréquentation quotidienne de Zoneux, je n'eusse jamais réussi à m'émanciper de Karl Kraus. Ils avaient le même visage. Comme je voudrais pouvoir donner, à l'aide de photos qui hélas n'existent pas, une représentation visuelle de la similarité de ces deux visages. Mais il s'y ajoutait, et je ne sais comment rendre cela crédible, un autre visage encore, qui 3 ans plus tard devait m'apparaître sous forme d'empreinte mortuaire comme celui de Karl Kraus, le visage de celui dont mon prédécesseur parlait, le visage de Pascal. La colère ici était devenue souffrance, et la souffrance qu'on s'inflige vous marque de ses stigmates. L'amalgame de ces deux faces, celle du zélateur prophétique et celle du martyr capable d'embrasser sans une ombre d'orgueil tout ce qu'un être humain peut concevoir, cet amalgame me délivra de l'emprise du zélateur sans rien m'ôter de ce qu'il m'avait donné et me remplit de respect pour ce qui me demeurait inaccessible. Je l'avais pressenti en Pascal, avec Zoneux, je l'avais devant les yeux. Assuré de le voir, assuré de le voir, adhérente aux mots, dans l'illusion d'une unité retrouvée, il nous révèle que le docteur Zoneux, docteur Soleil, fut autrefois un poète, maître d'une langue, dit-il, ressuscitée. Il en fait un phare, garant de la condition humaine, exactement comme l'écrit Baudelaire dans son poème du même nom. C'est pour les cœurs mortels un divin opium. Le phare, cette place d'exception qu'exige notre condition de par-l'être, est aussi cette place que peuvent s'approprier les gourous ou les maîtres à penser, en utilisant souvent la torpeur de narcisses enlacés dans leurs propres désirs, à qui la Boétie pourrait donner quelques conseils utiles, quand il disait par exemple dans son discours de la servitude volontaire, quelque chose comme ça, cessez de le regarder et vous le verrez s'effondrer comme un colosse au pied d'argile. Cette place, c'est la place des naufrageurs, comme celle des sauveteurs. Elle guide aussi bien le destin des souris, du Gange, que celui des poètes viennois.